Bienvenue à cette 6e émission d'information sur l'exploration pétrolière dans l'Est du Québec. À l'automne 2011, Pétrolia et son partenaire Québénergie démarraient 2 études différentes en collaboration avec 2 universités. La première étude vise à répondre aux questions essentielles telles que l'exploration et l'exploitation pétrolière peuvent-elles être menées de manière sécuritaire? Peuvent-elles constituer une menace pour la qualité de l'eau souterraine? Cette étude est pilotée par le professeur René Lefebvre de l'INRS, l'Institut national de recherche scientifique. Elle porte sur tout le système hydrogéologique de la pointe de Haldimand. Nous reviendrons sur cette étude dans une prochaine émission. La seconde étude concerne la dimension sociale selon une approche éco-conseil dans un contexte de controverse environnementale. Cette démarche se fait sous la responsabilité de la professeure Nicole Eubens, assistée de Peggy Henry, 2 chercheurs de l'UQAC, l'Université du Québec à Chicoutimi. Quelles sont les valeurs de l'éco-conseil? Quels sont les objectifs d'une telle étude? La Gaspésie peut-elle devenir un modèle pour l'industrie pétrolière? Dans cette émission, nous allons tenter de répondre à ces questions et nous nous attarderons particulièrement sur les aspects de cette étude qui s'appuie sur une participation active du milieu. Cette approche innovatrice favorise l'égalité des acteurs afin que les décisions soient prises en commun dans une vision de développement régional. Bonne émission! Mais quand j'ai eu la première demande de Mme Proulx, d'abord c'était au téléphone, puis j'ai réservé ma réponse. Parce que ma première réaction, ça a été l'exploitation pétrolière, on n'a pas besoin de ça. Puis Isabelle débarque dans mon bureau, puis on discute un petit peu, puis je me rends compte que ce qu'elle entend par acceptabilité sociale, elle, c'est pas nécessairement ce que tout le monde entend par ce mot-là. Isabelle, ce qu'elle voulait, c'était pouvoir créer des liens à l'intérieur d'une communauté pour développer ensemble un projet commun. Ça, c'est une autre perspective que celle que j'avais imaginée. Et donc, j'ai fait une proposition d'un protocole d'entente dans laquelle travailler avec les gens dans une communauté et autour de l'exploitation de ressources non renouvelables. Et je voudrais pouvoir le faire dans un cadre de recherche. Je ne veux pas être le consultant de Pétrolia. Accepter de travailler avec l'industrie pétrolière, parce que c'est l'effet que ça faisait, en tout cas au début, c'est perdre de la crédibilité auprès des étudiants. Parce que je forme des éco-conseillers, donc des conseillers en environnement pour un développement durable, et que c'est sûr que certains de mes étudiants, en tout cas, ont des positions bien fermes en ce qui concerne l'utilisation de l'énergie. Il faut en utiliser moins, et si on en utilise moins, ben c'est sûr qu'on va arriver au bout. Quand tu es éco-conseillère comme moi, et donc conseillère en développement durable et en environnement, c'est sûr que c'est un peu un choc de travailler avec une énergie non renouvelable qui est, on l'espère, transitoire. Donc, moi, le pétrole, j'aimerais qu'il n'existe plus. Je suis toute nouvelle là, dans les controverses. C'est sûr que je suis, tu sais, la controverse des gaz de schiste, mais le pétrole, c'est assez récent qu'on pense réellement l'exploiter. Donc, je pense que c'est au Québec, c'est vraiment récent. Puis, je pense que aussi, où ce que ça touche des cordes sensibles, c'est qu'au Québec, on est très fort en énergie, en ressources renouvelables, en fait. Ça passe plus. Je pense que faut, ça se voit, on l'entend comme discours, là, faut que ça change, ça. Est-ce que l'industrie pétrolière, je pense qu'elle a souvent été vue comme toute gardée confidentielle, tout, tu sais, c'est des secrets, mais je pense qu'il faut s'ouvrir, faut le partager, il faut avoir à cœur l'environnement. Est-ce qu'on peut le produire de façon environnementalement correcte? Parce qu'on parle d'une ressource non renouvelable, mais qu'on a malheureusement encore de besoin, mais que j'espère qu'éventuellement on n'aura plus besoin. Mais si on décide d'en faire le développement au Québec, il faut penser déjà à la transition vers autre chose. Ils ont une approche environnementale et éco-responsable.
une vision différente. Je pense que je me suis lancée dans ce projet-là, je les ai approchés parce que justement, il y avait la vision différente, qu'on peut avoir une industrie qui est issue de ressources non renouvelables, mais essayer de faire une transition. Alors, moi, quand j'ai eu contact avec Mme Eubanks, je me suis dit, c'est exactement ça qu'il nous faut. Ce que je veux, c'est participer avec l'industrie pétrolière à la mise en place d'un monde qui, pour les générations d'aujourd'hui, a une prospérité responsable, et pour les générations futures, sera une voie vers la fin du pétrole. C'est comme ça que je l'envisage. Le développement durable, c'est parce qu'il est compris de manière complètement diverse en fonction des personnes qui l'utilisent. Alors, les groupes environnementaux ne voient que l'environnement, les industriels ne voient que réconciliation économie-environnement. Et moi, je pense que si on crée du bien-être, c'est pas pour faire fonctionner des industries. Si on crée du bien-être, c'est du bien-être pour les gens. Donc, la dimension sociale du développement durable est tellement passée sous silence souvent. J'ai essayé, d'un point de vue éthique, de savoir c'est quoi le monde que je voudrais pour le fils de mon fils. Je veux un monde qui soit plus libre, c'est-à-dire plus démocratique, dans lequel la voix de tous peut être entendue et où les décisions communes sont prises en commun, où plus de personnes peuvent prendre part à la décision, plus d'avis sont pris en considération dans les décisions. Ça veut dire où chacun a le droit d'exprimer c'est quoi sa position et où cette expression est entendue et est prise en considération dans une décision. Plus démocratique, ça ne veut pas dire celui qui crie le plus fort a raison ou celui qui a le plus d'argent a raison. Ça, c'est pas démocratique, ça, c'est la loi du plus fort, c'est tout. Plus juste, c'est faire référence à une meilleure répartition des richesses. Et pour qu'on puisse répartir des richesses, il faut en créer. Si vous allez dans des pays où, malgré les ressources du sous-sol, il n'y a pas de richesse, ben les gens sont pauvres, c'est sûr. Hein. Parce que si nous sommes un pays riche, il y a sur la planète des gens qui meurent de faim. Moi, je suis très, très sensible aux personnes qui, sur la planète, n'ont pas le droit de vivre une vie épanouissante comme peut l'être celle que nous vivons ici. Les retombées économiques qui vont avec l'activité pétrolière, il faut que ce soit pensé pour que ce soit bien réparti. Alors, bien réparti, ça ne veut pas dire seulement en Gaspésie. Les richesses qu'on crée ici, c'est sûr que c'est important que ça reste ici, mais c'est aussi important que ce soit pour tous les humains d'aujourd'hui. Un monde plus vert, c'est un monde dans lequel la nature n'est pas un objet à notre disposition avec quoi on fait à peu près n'importe quoi du moment que ça nous serve. C'est une espèce, un genre de partenaires avec lesquels on construit l'avenir, autant pour l'humain que pour la vie ou la nature. Ça a presque toujours été, la nature est un objet, Dieu nous l'a donné pour notre gloire et on peut en faire tout ce qu'on veut. Et ça, ça a amené le confort qu'on connaît, ce qui est génial, et les catastrophes environnementales qu'on connaît, ce qui est absurde. Les générations antérieures nous ont légué plein de confort et plein de problématiques environnementales. Et que les humains d'aujourd'hui ont la responsabilité, c'est comme ça que je le vois, de léguer aux générations futures un monde dans lequel les problématiques environnementales qu'on a reçues de nos ascendants ne leur parviennent pas. Voilà. Et d'essayer de ne pas en créer d'autres. Donc ça, c'est ça qui me préoccupe.
C'est ça qui est mon champ de recherche. Comment est-ce qu'on fait avec les humains d'aujourd'hui pour participer, même en mettant une seule brique, à un monde qui est à la fois plus libre, plus juste, à la fois plus libre, plus juste, plus vert et plus responsable. Lors de la présentation des études en novembre 2011, plusieurs citoyens sont intervenus pour exprimer leur sentiment d'irritation par rapport à la démarche de Petrolia, son partenaire Québénergie, ainsi que des scientifiques qui ont piloté les deux études. Ces citoyens et citoyennes ont dit sans détour qu'ils avaient l'impression d'assister non pas à une démarche scientifique basée sur des valeurs réelles, mais plutôt d'être l'objet d'une opération charme pour, et nous citons, faire digérer la pilule. Malheureusement, ces citoyens ne nous ont pas donné la permission d'utiliser les extraits de leur intervention à l'intérieur de cette émission. Écoutons ce que Mme Nicole Eubens de l'UQAC et M. Ali Chiasson de Québénergie avaient à répondre à ces interventions. Moi, je veux endormir personne, ça sûrement pas. Je ne peux pas imaginer ce que j'aurais pu proposer d'autre. Les valeurs plus vertes, plus responsables, ce sont mes valeurs à moi et c'est celles-là que je veux injecter dans ce projet-là. Mais non, ce sont mes valeurs, ce sont les valeurs de l'éco-conseil en général. Mais je peux me tromper, fait que si vous avez des meilleures idées, moi, c'est pour ça que je vous demandais qu'est-ce que vous auriez préféré d'autre, comment est-ce qu'on aurait pu faire autrement. Et loin de moi l'idée de vous prendre pour, comment est-ce que vous dites, sans dessin, loin de moi l'idée de penser à une chose pareille où je ne me reconnais en aucun cas là-dedans, je ne veux pas faire ça. Je veux que les gens décident, deviennent plus conscients et décident avec plus de conscience des manières dont ils vont construire un monde qui n'est pas là, on est bien d'accord, qui n'est pas là, mais qui est plus souhaitable. Avec les gens. Au niveau de mon écoute aujourd'hui, surtout, j'arrive à quand même une certaine conclusion. Si vous ne voulez pas être traité des sans-dessin, puis je suis premier à le dire, vous n'êtes pas, je voudrais quand même qu'on ne soit pas nécessairement traités comme des gens qui sont là de mauvaise foi. Donc moi, je dis, donne-nous une chance de trouver une solution qui va répondre à tout le monde, et peut-être même une solution qui sera retenue comme étant une meilleure approche au niveau du développement en harmonie avec des réalités qui sont peut-être pas nécessairement invraisemblables avec le but ultime qui est de mettre un champ comme ça en production. Oui, c'est sûr qu'à certains égards, on est un cobaye. Écoutez, c'est une première là, quand même là, au Québec là, au niveau de l'exploitation pétrolière. Donc, c'est clair que ce qui est proposé là c'est unique. C'est à ce niveau-là que je dis qu'on est cobaye. C'est pas nécessairement au sens négatif. Là. Des fois, on l'utilise pour dire qu'on est cobaye, donc on est des souris de laboratoire. Là. Ce qui se passe aujourd'hui, moi, je pense que c'est normal, puis c'est sain. On a un beau débat qui s'en vient. Tout ce que je souhaite, c'est comme résident de Gaspé, puis de la Gaspésie, puis du Québec, c'est que le mot expérience, projet pilote, cobaye me fait peur. Là. Je comprends les gens qui disent à quelque part, est-ce qu'une fois de plus, la Gaspésie va être un laboratoire? Là, ça me dérange un peu d'entendre ça. Là. Maintenant, est-ce que c'est le cas? Là? Une fois qu'on a dit ça, on va sûrement prendre les prochains mois à travailler ensemble, puis à voir si c'est le cas. Mais il ne faudrait pas que l'histoire se répète, parce que souvent, on a été malheureusement là, un laboratoire qui n'a pas toujours donné des résultats gagnant-gagnant. Hein? Gagnant pour ailleurs, mais pas toujours pour le milieu. Mais je pense qu'avec l'approche qu'on a de dire on fait des études environnementales, on s'assoit avec les gens, on veut former un comité, on veut développer ça autrement. Si ça, c'est cobaye, je trouve ça un cobaye positif. Est-ce qu'on peut développer, moi je verrais ça plutôt comme un modèle et non pas comme un cobaye. Alors, assoyons-nous, développons quelque chose comme il faut, intelligemment, puis ça sera les meilleurs cobayes du monde. Et peut-être favoriser un jour que la Gaspésie représente même une meilleure pratique. Parce que qu'est-ce qui est la meilleure pratique pour une province ou une autre, aux États-Unis, peu importe, est peut-être pas nécessairement la meilleure pratique qui va peut-être être la plus utile et appropriée dans ce contexte ici. Mais il y a cobaye aussi en disant que c'est une première, donc c'est clair qu'on se situe dans la recherche, dans le développement, dans ce qui est nouveau, dans ce qui est unique.
Donc, à partir de ce moment-là, on peut aussi donner cette définition-là à cobaye. Ce qu'on veut pas, par exemple, c'est être cobaye au sens d'une souris de laboratoire, où là, on va faire n'importe quoi comme recherche, puis on se préoccupe peu de ce qui va arriver à la petite souris. S'il y a une chose que j'ai réalisée il y a longtemps dans ce domaine ici, c'est qu'il faut permettre aux gens, il faut créer un forum, c'est sûr. Il ne faut pas que le forum soit programmé avec un agenda fixe. Il faut donner le forum aux gens pour s'exprimer. Et il faut surtout permettre à ces gens-là d'emmener avec eux leur vécu, hein, comment est-ce qu'ils se sentent et tout ça. Idéalement, c'est sûr que il y aurait des gens de toutes les opinions, ça c'est sûr, parce qu'on n'est pas là pour partir, il va y avoir un dialogue. C'est sûr que, comme il y en a certains qui ont dit, il va y avoir un beau débat, c'est ça qu'on espère. Donc des gens, mais tu sais, des personnes du gouvernement local, des représentants, des élus, différents organismes aussi, environnementaux, économiques, des gens, des entreprises, mais aussi des citoyens, des gens que ça leur, tu sais, qui se posent, tu sais, les bonnes questions finalement. Je pense que les citoyens qui sont directement touchés, soit du fait qu'ils sont près des travaux qui sont faits par Petrolia, des puits. Donc, tous les citoyens devraient être regroupés avec des représentants pour que vraiment la voix citoyenne ait une place importante là, autour de cette table-là. Ben, moi, je voudrais bien que quelqu'un désire exprimer tout haut une opinion que peut-être d'autres dans la salle partagent tout bas. Hein? Il y a ça. Moi, ça ne m'intéresse pas d'embarquer dans un dialogue de sourds. Hein? Je voudrais bien plus que les gens emmènent avec eux en réunion publique leur passion et leur détermination. Par contre, je ne voudrais pas que les gens démontrent un esprit tout à fait fermé non plus. Hein? Le point de vue de quelqu'un qui reste sur ses positions, c'est son point de vue. Moi, je veux pas que les gens changent d'avis, changent de valeur, changent de quoi que ce soit. Je veux qu'on prenne des décisions communes en commun. Ceux qui sont contre un projet sont très importants parce qu'il faut les connaître, ces oppositions-là. Puis si on veut réussir à trouver des solutions, il faut les intégrer. Alors, ils sont pas contestataires pour rien. Ça les touche, eux autres. Ils ont une vision. Alors, faut intégrer cette vision-là. Et puis, moi, je trouve ça bien qu'il y ait une... Il ne peut pas y avoir de vie démocratique s'il n'y a pas d'opposition. Je trouve ça bien qu'il y ait une opposition. Donc, qu'on s'assoit ensemble, qu'on a le courage de nos convictions, qu'on a des esprits ouverts et qu'on s'engage à écouter l'un l'autre mutuellement, dans le respect, mais que ne veut pas dire que quelqu'un qui va s'y faire avec passion ne sait pas nécessairement dire de l'autre côté que c'est pas entendu. Et l'inverse. Il y en a qui ont une parole plus facile que d'autres. Il y en a qui pensent qu'en monter en barricade, c'est plus effectif comme message. Peut-être. Moi, je suis pas là pour le juger. Si je veux avoir une belle intégration, une belle harmonisation, si je veux qu'il y ait un transfert de connaissances, faut que je le fasse avec les gens du milieu. Et faut donc qu'on soit assis à table. Il faut donc que je sois réceptive de tout ça et que je pense qu'il peut y avoir une belle affiliation entre le secteur pétrolier, l'industrie pétrolière et les gens du milieu pour, justement, quand je disais tantôt, il nous reste encore 2 ans, au moins 2 ans, avant qu'il y ait la réforme de la réglementation et de la loi sur les hydrocarbures. Ça donne donc, je pense, le temps de devenir un modèle et pas d'obliger, mais de faire un petit peu de pression ou de démontrer comment que nous, on voit ça, le développement pétrolier en Gaspésie ou au Québec. Moi, j'aurais l'impression d'avoir fait une recherche qui est d'un intérêt social manifeste si, par exemple, ce qui se passe ici permet d'influencer la loi pour qu'elle soit plus sévère.
Depuis l'annonce faite à l'automne 2011, lors du lancement de l'étude de l'UQAC, la démarche s'est développée et s'est concrétisée. Des forums sur les hydrocarbures en Gaspésie aux Îles-de-la-Madeleine ont déjà été annoncés. Au lieu d'avoir plusieurs comités qui travaillent en parallèle, un partenariat s'est établi afin d'élargir le dialogue à l'intérieur d'une formule nouvelle et inclusive pour tous les acteurs. Grâce à la participation financière de la Conférence régionale des élus, du ministère des Ressources naturelles et de la faune et de Pétrolia, une démarche de démocratie participative a été mise en place. D'autres participants ont déjà commencé à s'ajouter à la liste, particulièrement en fournissant des contributions sous la forme de ressources humaines. Coordonné par la Conférence régionale des élus avec la participation de l'UQAC et de plusieurs autres contributeurs, les forums permettront d'élaborer avec des consensus un avis régional concernant les hydrocarbures en tenant compte de tous les points de vue, qu'ils soient sociaux, économiques ou environnementaux. En asseyant à une même table les citoyens, les élus, les intervenants du milieu, les différents groupes d'intérêt et l'industrie pétrolière, ces forums s'inscrivent dans une démarche innovatrice qui fera partie de l'étude concernant les aspects sociaux de l'UQAC initiée par Pétrolia. Les rencontres débuteront le 24 mai 2012 et se dérouleront simultanément à plusieurs endroits dans la région. Alors, tout ça pour dire que je ne suis pas contre l'idée d'exploiter du pétrole et je pense qu'il est très intéressant de le faire avec Pétrolia, qui démontre vraiment un intérêt à travailler avec la population. Je ne connais aucune autre entreprise qui fait le genre de démarche que Pétrolia fait. Maintenant, je pense que l'exploitation pétrolière se doit d'être réinvestie à l'intérieur d'un cadre, d'un projet sociétal plus vaste que la simple exploitation de la ressource naturelle à des fins financières, et qu'à l'intérieur de ce cadre-là, donc, qui sera géré et qui devrait être géré par nos gouvernements locaux et même nationaux, on puisse faire en sorte que l'exploitation de ce type de richesse qui a une haute valeur financière au niveau de la bourse puisse effectivement être redonnée à la population locale et non pas à des entreprises de spéculation financière. À place de dire on n'en permet pas, on ne permet pas à cette industrie-là de naître, pourquoi ne pas s'asseoir et dire maintenant, si on la permet, cette industrie-là, bien, c'est sous telles conditions, on s'assure de telles choses, et puis on fait un moteur de développement pour notre région, et on aimerait que ça soit développé de telle façon. Ça, on est ouvert à ça. Puis pourquoi qu'on est pour l'exploration et l'exploitation, là, c'est qu'on en consomme du pétrole. On en consomme tous du pétrole. Ça serait, je pense, disons-le, là, hypocrite de dire que on veut pas utiliser cette ressource-là dans notre milieu, mais qu'on va aller utiliser les ressources là, en Afrique, puis dans les pays arabes et dans d'autres endroits. Là. Je pense qu'à un moment donné, si on veut être responsable, on en consomme du pétrole, puis on a cette ressource-là. Puis c'est un gain environnemental d'aller chercher une ressource qui est plus près de nous. Puis je pense qu'on peut encore faire mieux que certains pays peuvent faire. Ça, j'en suis convaincu. Est-ce qu'on peut développer un processus qui va faire que le Québec va exploiter la ressource pétrolière différemment qu'ailleurs? J'ose croire que oui. L'industrie pétrolière à Québec est encore très jeune. OK? Et au niveau de production commerciale, il n'y en a pas. Mais je pense que le fait qu'on soit en démarrage, qu'il n'y a pas eu encore d'industrie pétrolière en place, où il y a une réglementation, elle va être revue d'ici 2 ans. Mais ça donne l'opportunité de tout construire, de le construire correctement avec les valeurs du milieu, avec la volonté du milieu, ce développement-là, comment il le voit, ce développement-là. Alors, c'est, je trouve, le côté le plus fantastique. Je pense que c'est important que les citoyens, que notre communauté, que les gens qui sont directement touchés par cette industrie-là puissent s'exprimer, puissent dire leur vision des choses, puissent aussi construire en quelque sorte le nouveau modèle. Parce qu'on le dit, on est pour l'exploration et l'exploitation traditionnelle, mais dans un nouveau modèle, avec une nouvelle réglementation, avec une nouvelle façon de faire. C'est le gouvernement qui devrait mettre les priorités, vous disiez. Mais moi, j'aimerais encore tellement mieux ça que c'est vous qui disiez au gouvernement c'est quelle priorité qu'il faut mettre.
pour voir que ça soit bien fait, puis c'est en respect de nos attentes, puis de notre volonté de voir cette industrie-là se développer, mais en harmonie avec les autres industries qui font vivre la Gaspésie depuis toujours. Est-ce qu'on peut faire en sorte que cette production pétrolière-là, si on la fait de façon intelligente, est-ce qu'on peut faire que ça soit transitoire et que l'argent qu'on va faire, est-ce qu'on peut la réinvestir dans des développements économiques, touristiques, de développer des nouvelles, la recherche sur d'autres énergies qui sont renouvelables? Vous savez, on vit de la pêche, on vit du tourisme. Ça fait des dizaines d'années qu'on utilise ces ressources-là pour créer de l'emploi chez nous. Puis dans 10, 50 et 100 ans, il y aura encore du tourisme, il y aura encore de la pêche, il y aura encore de la mariculture. Est-ce qu'il y aura encore de l'industrie pétrolière? Pas sûr, parce que c'est quand même une industrie qui est non durable, il y a un temps, un début et une fin, c'est normal. On l'a vu avec Murdochville, avec le gisement du cuivre. Ça va être une réussite si les gens n'ont pas l'impression qu'on quitte puis il n'y a plus rien. Je pense qu'il faut avoir réussi cette transition-là pour qu'il y ait eu, permettre le développement de d'autres choses. C'est ça, je pense, c'est un levier. Si on est capable de faire ça, je pense que c'est une réussite. Comment pourrait-on développer un nouveau modèle qui va s'assurer qu'on va utiliser cette ressource-là, qui est non renouvelable, pour créer un effet de levier, fonds de développement durable, qui pourrait nous permettre de créer de l'économie à plus long terme qu'uniquement durant la période où on va pouvoir exploiter cette ressource-là. C'est ça le défi qu'on a à faire, c'est de transformer cette ressource qui est non durable en projet de développement durable. C'est tout un défi. Merci d'être resté avec nous pour cette 6e émission d'information sur l'exploration pétrolière dans l'Est du Québec. Dans la prochaine émission, nous allons vous décrire en détail l'étude hydrogéologique qui se fait sur la pointe d'Aldemon. Est-ce que l'exploitation des hydrocarbures peut représenter un risque de contamination de la nappe phréatique? Le professeur René Lefebvre nous entretient sur les étapes de cette importante étude qui porte non seulement sur la nappe phréatique, mais aussi sur les eaux souterraines. Il nous décrit les moyens mis à sa disposition pour recueillir les données nécessaires et rédiger un rapport public qui servira à éclairer la population, l'industrie pétrolière, les ministères et les élus sur les risques ou non que pourraient avoir les travaux de l'industrie pétrolière sur l'environnement. En espérant que vous serez des nôtres lors de cette prochaine émission. Si vous avez des questions sur les thèmes abordés ou des réactions au contenu de cette émission, vous pouvez communiquer avec Petrolia, soit en utilisant l'adresse électronique info@petroliagaz.com ou encore en téléphonant au numéro sans frais 1-855-657-1966.